Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Allez, regardons ensemble si les pépinières d'entreprise, les ateliers relais, dans leur assise géographique, relèvent du domaine public ou du domaine privé. La question se pose, sauf que la réponse, elle est simple. Pour les ateliers relais, sauf cas particuliers, car il y a des cas particuliers, on va être sur du domaine privé. Et pour les pépinières d'entreprise, alors c'est pareil, mais avec une petite subtilité ou quelques possibles dérogations complémentaires. Pour l'atelier relais, c'était pas vraiment discuté parce que il n'est pas censé avoir des activités complémentaires de l'hébergement d'entreprise. Donc on est sur du domaine privé en général et on s'organise pour faire des baux suffisants pour qu'on ne glisse pas vers un bail commercial puisqu'on est sur des espaces qui ne sont pas censés non plus être de l'hébergement à long terme en général. Et donc là-bas, je vous ai mis quelques jurisprudences à l'écran, dont la dernière est Conseil d'État 13 octobre 2023, mais il y avait des décisions antérieures du Conseil d'État que voici. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on sera jamais en domaine public. Je prends un exemple. Imaginez, j'ai un musée qui n'est pas loué, c'est bien une personne publique qu'on est propriétaire. Bon, en général, je suis sur le domaine public à ce moment-là. Si dans mon musée, au milieu, j'héberge un atelier relais, mais qui est dans l'espace muséal, mais qui vise à héberger des métiers d'art en lien avec le thème du musée, par exemple. Je sais pas, souffleur de verre. J'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que cet atelier relais sera du domaine public parce qu'il est dans le bâtiment du musée, sauf à faire une division éventuellement en volume, et encore les conditions sont bien. Donc il y a des cas exceptionnels. Après, on pourrait se dire que tout autre est la situation des pépinières d'entreprise, parce qu'il y a des services communs, des activités annexes d'accueil, de conseils, parfois d'aide à la comptabilité, de conseils à l'export, des salles communes, parfois un petit restaurant, ou etc., etc. Il y a même une norme AFNOR à ce sujet. J'ai eu le plaisir d'y travailler quand j'étais très longtemps à l'Association des maires de France. C'est passionnant. Donc on se dit, je peux glisser éventuellement vers une activité qui peut être requalifiée de service public, sous réserve que la personne publique soit bien propriétaire du lieu et que j'ai un aménagement indispensable et que mon service public ait été créé après une carence d'initiative privée. Je peux être en domaine public. Oui, le raisonnement est justifié. Alors parfois certains ont essayé de dire qu'ils étaient en domaine public, mais le propriétaire était une société d'économie mixte et non pas une personne publique. Donc là, les conditions devenaient compliquées à gérer. Je vous cite une CA de Nantes qui est un peu plus subtile que ça en réalité. C'est l'activité qui a été créée par la personne. Mais parfois, la question de la dominalité publique s'est posée et le juge pour une CA de Bordeaux, par exemple, en 2021, a pu bloquer en disant oui, mais même si j'ai une salle de réunion, j'ai pas l'aménagement indispensable au sens de domaine public. Et là, oui, c'est vrai que ça se justifie. Mais là aussi, tout va dépendre des pépinières d'entreprise. Si j'ai des aménagements tout à fait indispensables pour ce service public-là, ça se discute quand même. Si c'est autre chose que du bureau, si vous voulez. Donc, si on se résume, dans la plupart des cas, les ateliers relais et même les pépinières d'entreprise peineront à être des occupants du domaine public, on sera bien en domaine privé, ce qui change les baux que vous allez passer. Ça change pas mal de choses pour la gestion de l'activité, Sauf à ce que la domanialité publique provienne d'autres paramètres, c'est mon exemple de musée tout à l'heure, mais on pourra en trouver d'autres qui soient l'occupation du domaine public, avec peut-être quelques possibles dérogations si je fais une pépinière avec des aménagements et un vrai service public après une carence d'initiative privée, mais ça sera des cas probablement rares et difficiles à sécuriser en droit, mais sans doute pas impossible. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.